bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les résultats continuent à être excellents sur le groupe privé. N'oubliez pas, comme d'habitude, ceux qui veulent des pronostics tous les jours, tout simplement, il faut prendre l'abonnement payant de 4,99 € par mois avec des pronostics tous les jours, des conseils tous les jours. Hier 2 sur 2 avec les deux cotes qui sont passées, les deux belles cotes, cotées à 2,50 la victoire de Grenoble face à Niort, la victoire, le buteur Cristiano Ronaldo coté à 2,35 qui passe jusqu'en, je le donne, il marque. Et bien sûr en public, la victoire du PSG face au Real Madrid. Que ce fut long, mon Dieu, c'était vraiment frustrant. Vraiment, moi, sur les 10 dernières minutes du match, je peux le dire, j'étais assez énervé. Je me suis dit, mais comment c'est possible de dominer autant, d'avoir autant la possession du ballon, d'être autant dans le camp adverse et de ne pas marquer le moindre but. En plus, avec le penalty loupé, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais j'y ai cru jusqu'au dernier moment. Voilà. Et finalement, le PSG a eu ce but qui donne la victoire à la dernière seconde. Franchement, on peut dire merci Kiki parce que voilà, sans cet éclair de génie de Kylian Mbappé, le PSG aurait fini ce match avec un 0-0. Ils auraient eu pas mal de pression sur le match retour, en sachant que Benzema sera bien plus en forme normalement. Voilà, je l'avais dit sur la précédente vidéo, c'est quand même une bonne confiance la victoire du PSG. Et Benzema, s'il joue, il ne serait pas à 100%. Il a fait les 90 minutes du match, mais finalement, on le voit, il a fait un match correct quand même, en récupérant beaucoup de ballons, en allant en défense, etc. Mais finalement, on voyait que c'était pas un Benzema à 100%. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux qui viennent de s'abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien. Sur cette vidéo, tout simplement, je vais vous proposer des pronostics sur l'Europa League et donc la Conference League. Je pense que vous l'aurez deviné en regardant la miniature de la vidéo. Donc, petite vidéo aujourd'hui, je vais faire assez rapide. Mais voilà, pour ceux qui veulent des pronostics tous les jours, pensez-y. Moi, je ne donne pas des pronostics en public tous les jours parce qu'il faut préparer quand même du contenu et surtout les vidéos, etc. Enfin bref, pour ce week-end, il y aura peut-être encore plus de pronostics, mais là, il y en aura 2 en public. Donc, ce sera pour la journée du jeudi 17 février. Premièrement, il y aura un match simple, donc une cote de 1,90 et ensuite un combiné de 2 matchs que je vous propose qui pour moi est assez safe. C'est une cote totale de 1,65. Moi, normalement, je ne parierai pas, mais je vous tiens au courant si jamais je parie. Et comme d'habitude, je poste tout ça sur Instagram. Alors pour commencer, donc c'est les 16e de finale déjà pour l'Europa League. Je pense que ça va aller très vite. Pareil pour la Conference League, c'est aussi les 16e de finale. Comme ça démarre en 16e et en Ligue des Champions, c'est les 8e, il y a beaucoup plus de matchs selon les semaines à venir. Donc Barcelone-Naples, je m'intéresse à ce match parce que pour moi, Barcelone à domicile, ça va gagner. Il y a certes toujours Depay qui est absent avec également Umtiti et Lenglet, mais Dani Alves qui n'a pas été sélectionné, c'est juste parce que voilà, Xabi ne peut pas sélectionner tous les joueurs. Il y a quand même Traoré, Torres et Aubameyang qui ont été convoqués. Il y a quand même de sacrés joueurs à Barcelone et malheureusement, même si le pauvre Dani Alves ne pourra pas jouer, l'équipe est plus que compétitive. Là, franchement, Barcelone à domicile n'a pas de choix. C'est uniquement la victoire pour eux. S'ils veulent être un peu plus tranquilles au match retour en Italie, à Naples, ça va être le feu là-bas aussi. En sachant que Naples, eux, ils sont au complet, sauf Lozano, je crois qu'il était blessé à l'épaule ou au bras, je ne sais plus. Et il y a Touanzebe qui est absent. Naples est quasiment au complet, mais Barcelone, ça va mieux, je l'ai dit, depuis quelques semaines et quelques mois. Même si leur dernier match en Liga, c'était très brouillon. Ils ont sauvé un résultat avec un but à la dernière minute. Barcelone, ça va mieux. Pour moi, Barcelone, ça va gagner. La cote est de 1,90 pour eux. Et ensuite, vraiment, la bonne confiance que j'ai, c'est sur le combiné de 2 matchs. Alors, il y en a un, attention, qui se joue à 18h45 et l'autre à 21h. Le premier, c'est PSV Eindhoven face à Maccabi Tel Aviv. PSV Eindhoven actuellement 2e de leur championnat. Maccabi Tel Aviv 3e de leur championnat. Et du côté des locaux, il y a Ramalho, Romero l'attaquant et Thomas qui est absent depuis longtemps comme absent. Ensuite, du côté de Maccabi Tel Aviv,
Là, franchement, je crois qu'il n'y a quasiment aucun absent. Ils sont tous disponibles, mais la différence de niveau va vite être observée. Pour moi, voilà, les Hollandais vont s'imposer à domicile. Et comme c'est une petite cote, je vous propose de combiner ça avec la victoire de Marseille à domicile face à Qarabag. Là aussi, petite cote. Donc, les deux ensemble, Marseille et PSV Eindhoven, ça fait une cote totale de 1,65. Je trouve que c'est pas mal. Voilà pour demain. Je récapitule la victoire de Barcelone en sec côté à 1,90 et Marseille plus PSV Eindhoven pour un combiné de deux matchs. Cote totale de 1,65. Dites-moi vous en commentaire ce que vous allez parier, ça m'intéresse. Qu'on essaie un petit peu d'échanger. On en apprend tous les jours. C'est pas parce que moi je suis pronostiqueur et c'est vrai que je fais des bons résultats, etc. que je me crois le numéro 1 ou que je crois tout savoir. Pas du tout. J'en apprends tous les jours et aussi grâce à vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics.